Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, bonjour aux nouveaux abonnés. Et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui me passionne et vous allez découvrir ça tout de suite. La laque d'art. Alors, ce sont des laques traditionnelles. Alors l'utilisation du vernis est exclue, c'est uniquement fait avec de la gomme laque, de la laque naturelle. Et vous allez voir donc la réalisation pas à pas d'une boîte en partant alors d'une boîte existante cette fois-ci, mais une boîte donc qui est réalisée en paille, et c'est juste un fond et un couvercle qui ne s'emboîtent pas. Donc je vais partir de ça et vous allez voir l'évolution tout au long de cette vidéo de la fabrication des enduits, de la colle. Alors il faut savoir que j'utilise exclusivement des produits naturels, et ici vous voyez donc de la poudre de marbre. Je vais utiliser de la colle de peau. Alors ça c'est pour réaliser l'enduit. Donc je vais passer beaucoup de parties à l'accéléré parce que c'est quelque chose qui est très très long. Il faut savoir que pour la réalisation de cette boîte, il m'a fallu 15 jours, presque à temps plein. Donc c'est parti pour la vidéo. Je vais démarrer par quelques indications. Donc comme je vous le disais, j'utilise de la poudre de marbre, qui est de la poudre de marbre extra fine et tamisée. Ensuite, j'ai préparé une colle qui est une colle naturelle. Donc là c'est une colle d'os. Et je rajoute un liant pour obtenir une pâte homogène. Et ce qui va me permettre d'enduire donc le couvercle de la boîte dans un premier temps. Alors cet enduit, il faut le travailler longtemps pour qu'il soit le plus lisse possible. Il ne faut pas de grumeaux et il faut bien mélanger bien sûr tous les éléments qu'il y a à l'intérieur. Voilà, et une fois fait, on peut attaquer donc le recouvrement de cette boîte pour obtenir un support le plus lisse possible. Et ça, c'est la première étape. Il faut savoir que la laque traditionnelle, c'est quelque chose de très long à faire, très minutieux, donc il faut avoir beaucoup de patience, être assez minutieux. Pourquoi? Parce que ça va être une succession d'étapes. Alors vous me voyez étaler dans un premier temps donc cet enduit que je viens de faire. Donc il va falloir que la surface soit assez lisse. Vous allez voir bien sûr les étapes suivantes, mais sachez que c'est vraiment une superposition de couches, beaucoup de ponçage, et on alterne ainsi donc ce travail. Alors je vais m'arrêter un petit peu plus loin pour vous donner d'autres indications, mais vous allez comprendre pourquoi ne serait-ce qu'une petite boîte comme ça en laque traditionnelle, eh bien, c'est assez cher. Voilà, il y a beaucoup de travail à faire. Donc je vous laisse regarder la suite et donc j'interviens comme d'habitude de temps en temps pour des points importants. Alors l'enduit n'est pas suffisant, hein, vous le constatez, donc je place maintenant de la fibre en coton. Voilà, donc toujours je reste dans le naturel. Donc c'est un tissu, c'est un tissage assez large. Et l'enduit ne suffit pas. Pourquoi? Si je laisse l'enduit sécher de cette façon-là, donc de grandes chances de voir apparaître des craquelures. Donc la fibre va permettre de faire un petit peu l'effet du fer à béton dans du béton. Voilà, donc ça va consolider l'ensemble. Et en superposant ensuite de nouveau des couches d'enduit, on va réussir à avoir une surface très lisse qui ne risque pas de se craquer et donc qui sera beaucoup plus résistante dans le temps. Alors il faut savoir, alors ça ne paraît rien, mais j'utilise un enduit donc fait avec de la poudre de marbre, et le poids de la boîte à la base était vraiment quelque chose de très léger puisque c'était vraiment de la paille et quelque chose d'assez fin. Et il faut savoir que je vais multiplier à peu près par 10 le poids de la boîte puisque je vais mettre de l'enduit
par couches successives. Et alors c'est vrai que je me suis pas amusé à peser, mais on obtient un poids quand même malgré tout assez important. Toujours pareil, hein, c'est relatif par rapport à la boîte de départ. Donc j'en suis déjà à 3 couches, hein. Vous avez la première couche d'enduit, l'entoilage, et ensuite je recouvre de nouveau d'enduit avant de découper donc l'excédent. Ensuite je vais faire les côtés, donc pareil, une couche d'enduit, entoilage, de nouveau une couche d'enduit. Il faut savoir que ce travail est assez long parce qu'il faut quand même un temps de séchage. Alors c'est pas forcément 24 heures, hein, ça peut être un petit peu moins, parce qu'on peut travailler dans le frais. L'enduit sèche quand même assez rapidement. On peut retravailler. Alors tant qu'on est dans le frais, on peut lisser, c'est l'avantage. On peut corriger les défauts. Et généralement, je compte à peu près 1 heure voilà, pour un séchage à la surface. Une petite précision, toujours calculer pour avoir suffisamment d'enduit et ne pas avoir à en refaire en cours de route. Même si le temps de séchage n'est pas instantané, on risque de voir apparaître une petite croûte à la surface, voilà, si on attend trop. Donc, bon, avec l'expérience, on arrive à voir à peu près la quantité qu'il faut, sinon, ben, ce sont des pesées à faire pour être certain d'avoir la quantité nécessaire. Voilà. Et quand on attend trop, l'excédent, vous le voyez, je le mets de côté parce que ça a tendance à sécher et à former justement ce dont je vous parlais, donc une espèce de petite croûte. Voilà. Et si on a des morceaux qui craquellent un peu à l'intérieur, l'enduit ne va pas être régulier et on n'obtiendra pas une surface correcte. Je vais vous donner un maximum d'informations, alors surtout au départ, et je suis obligé d'accélérer vraiment beaucoup de parties, donc désolé pour ceux que ça intéresserait d'avoir un peu plus de détails. Dans ce cas-là, posez-moi des questions. Il faut savoir que la vidéo là fait à peu près 10 heures, donc je suis vraiment obligé de le passer à l'accéléré, et j'espère condenser l'ensemble en 1 heure de vidéo. Si je peux moins, je vais essayer. Je serai peut-être obligé d'enlever certaines parties. Alors pendant que je fais certaines finitions, voilà, donc vous pouvez constater aussi que je réenduis. Alors là je repasse une couche de colle, et donc cette succession d'étapes va me permettre d'obtenir déjà au départ une surface le plus lisse possible. Et vous allez comprendre pourquoi donc dans la suite des étapes. Et il faut savoir que mon but ici c'est de faire une reproduction. Donc pour ceux qui connaissent, je vais imiter une pierre qui s'appelle le lapis lazuli. Donc il y a des dominantes bleues,
avec des petits effets de cailloux et des petites particules d'or, voilà, à l'intérieur. Et vous allez voir que les étapes pour arriver à ça ne sont pas forcément aussi simples qu'on le pense. Alors ça n'est pas une imitation en peinture, je vais vraiment utiliser de l'enduit, des teintes, donc des pigments naturels, de la dorure à la feuille, voilà. Donc vous allez voir tout ça au fur et à mesure de cette vidéo. Je ralentirai quand même par endroits parce qu'il y a des points importants. Et j'espère que voilà, je vais pouvoir faire une vidéo suffisamment courte pour pas que ce soit quelque chose qui risque de vous endormir. Mais pour les plus passionnés, donc vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de détails et pas mal d'informations à retenir. Voilà, je n'ai pas besoin de trop parler puisque je recommence simplement l'étape pour la partie basse de la boîte. Et petite précision, vous allez le voir par la suite. Donc ces deux parties ne s'emboîtent pas l'une dans l'autre. Il va donc falloir un petit peu plus loin créer donc le système pour emboîter le couvercle sur la boîte du bas. Vous me voyez nettoyer régulièrement, hein, juste voilà, à l'endroit où je travaille. Alors c'est important, hein, il faut vraiment tenir propre la partie où vous travaillez. Voilà, sinon vous allez avoir des parties donc d'enduit séché qui vont se mêler à votre enduit propre. Voilà, toujours veiller à avoir un environnement le plus propre possible. Et vous allez comprendre pourquoi après, parce que plus ça va aller et plus je vais utiliser de matériel. Et donc je vais commencer à être entouré de quelques outils et de quelques produits. Maintenant que les deux parties de la boîte sont réalisées, je vais donc faire la partie qui va servir de support pour l'emboîtement. Donc je vais créer une structure à l'intérieur de la boîte du bas pour pouvoir accueillir le couvercle. Voilà, donc cette partie-là, je la mets aussi à l'accéléré parce qu'il n'y a rien de bien extraordinaire, hein. Je découpe des morceaux de bois et je les colle à l'intérieur. Bien sûr, il faut former des angles pour respecter donc la forme de la boîte. Voilà, je vous laisse regarder et je vous dis à de suite.
Alors j'arrête à ce moment parce qu'il ne faut pas oublier, hein, quand vous faites des renforts comme ça pour créer donc un emboîtement pour le couvercle, de faire les angles, hein, de respecter les angles donc à chaque partie qui va tourner. Sinon on va se retrouver avec des parties ouvertes, hein, sur les jonctions. Je vous passe pas mal de détails parce qu'en fin de compte, hein, je vous l'ai précisé, c'est quelque chose de très long à faire. Donc là c'est un choix personnel, mais je veux impérativement qu'il y ait un maximum de propreté dans le travail, que tout se passe bien, et il faut savoir que plus vous vous appliquez au démarrage, et moins vous aurez de problèmes bien sûr à la fin. Voilà, donc des essais à chaque fois que j'oppose une partie de bois pour faire le tour du couvercle, et c'est important. Voilà, vous allez donner vraiment dans le détail, et après vous obtiendrez quelque chose de propre à la fin. Bien, ça commence à ressembler à une boîte. Nous avons bien maintenant un couvercle qui s'emboîte parfaitement dans la partie du bas. Et c'est quelque chose de propre. On a donc un bon départ et on va pouvoir passer à la suite. Alors bien sûr c'est très très loin d'être fini. Vous allez comprendre qu'il y a beaucoup d'étapes de ponçage, qu'il faut prévoir également un espace suffisant, puisque là pour l'instant le couvercle du haut s'emboîte parfaitement en bas, mais on va rajouter des couches de laque, d'enduit, et donc il va falloir diminuer un petit peu toutes ces surfaces. Ça aurait été si simple de laisser le bois apparent, bien sûr, mais en fin de compte, il faut que je fasse également de l'enduit à l'intérieur. Il faut vraiment qu'il y en ait partout. Le but est d'avoir une laque, une fois terminée, donc propre, suffisamment lisse. Et le but de faire une boîte en laque, c'est qu'elle soit complètement laquée, intérieur et extérieur, et donc complètement étanche. Je me trouve maintenant avec une boîte propre qui s'emboîte bien donc au niveau de la partie du haut et du bas. Mais c'est juste donc une boîte recouverte d'enduit. Maintenant, je vais passer à l'imitation du lapis lazuli et je prépare donc, alors toujours avec une base d'enduit comme j'ai fait au départ, mais cette fois-ci j'utilise donc de la laque naturelle à la place de la colle. Et je vais préparer un enduit un peu particulier. Alors il est un peu plus lisse que pâteux, et vous allez voir à quoi il va me servir
dans un petit moment, et je vais vraiment respecter la tradition, un petit peu la tradition des laques japonaises, en utilisant un outil en bambou, et vous allez voir pourquoi. Vous remarquez que je nettoie toujours l'endroit où je travaille. Par contre, comme je vous le disais, je suis de plus en plus envahi d'outils, de produits. Et voici ce petit outil que j'ai fabriqué, tout simplement avec un bambou. Alors ça fait office un petit peu de principe de plume. Voilà, donc ça crée un petit réservoir. On peut y placer l'enduit fait avec la gomme, qui vous voyez entre pâteux et liquide. Et ça permet de l'appliquer de façon très précise. Voilà. Alors, je n'enduis pas complètement le support, puisque là, je veux recréer ces effets de cailloux par la suite. Alors, c'est une technique un peu particulière, voilà, qui est vraiment traditionnelle au Japon. Donc, je reprends cette inspiration, et vous allez voir par la suite que c'est assez surprenant, puisque tous les points vont être complètement recouverts. Je vous laisse découvrir la suite. Pour la deuxième partie, c'est le même principe. Je réalise des tracés, comme vous voyez sur la partie haute de la boîte. Alors, ce sont des petites parties qui sont en épaisseur en fin de compte, et c'est important. Même si je vais les recouvrir après, vous allez comprendre l'utilité un petit peu plus loin. Voilà, donc je vais passer à l'accéléré, je vais couper une grosse partie, puisque là je reproduis la même chose sur la partie du bas. Je recouvre maintenant le travail que j'ai fait d'une couche supplémentaire de laque. Alors simplement de la laque, ce qui permet bien sûr d'isoler cette étape, mais aussi d'apporter une couche supplémentaire, puisqu'à la fin, je vais avoir quelque chose de complètement lisse et pouvoir créer cet effet miroir. Donc à chaque fois que je vais faire une étape, je passe une couche de laque. Je vais faire bien sûr la même chose sur la partie du bas,
Et ensuite, alors une étape que vous n'allez pas voir mais qui ne va pas vous apporter grand chose, c'est-à-dire que tout l'intérieur de la boîte, je vais le couvrir avec cette laque de couleur un petit peu violine, un petit peu aubergine, voilà, que j'ai créé. Donc la même que j'ai utilisée pour faire ces petits picots à l'extérieur, donc je vais l'utiliser pour enduire complètement l'intérieur de la boîte. Alors je vais me répéter, mais vous allez comprendre pourquoi une laque traditionnelle est assez chère. Vous avez vu les étapes que j'ai fait jusqu'à maintenant, donc j'ai raccourci énormément le temps. Pensez bien qu'il y a du temps de séchage à chaque fois, donc entre les étapes. Et là, dès que je vais mettre une couche de laque sur une surface à peu près lisse, je vais effectuer un ponçage. Alors, dans un premier temps, un ponçage donc avec du papier pour carrosserie, voilà, donc très fin, du 400, donc utilisé avec de l'eau. Et à chaque couche de laque, je vais effectuer un ponçage. Ce ponçage donc commence au grain 400 et va être de plus en plus fin. Vous allez voir ce que je vais utiliser un petit peu plus tard, ça va peut-être vous surprendre. Et il faut savoir que la laque, une vraie laque, on le finit avec un ponçage au doigt, simplement au doigt, pour vraiment affiner. Alors c'est surprenant, mais c'est quelque chose qui est vraiment efficace. Voilà, et ça vous verrez ça tout à la fin. Alors même si ça ne se voit pas, bien sûr, on fait également le fond de la boîte. Et là, vous allez voir quelque chose d'intéressant. Donc là, je mets cette teinte un peu violine, un peu aubergine. Voilà, donc qui est réalisée avec des pigments. Avec des pigments rouges, bleus, une petite pointe de noir et une petite pointe de jaune. Voilà, et la partie intéressante, voilà, une fois que la couleur est posée, regardez bien, je rajoute simplement de la laque et vous allez voir la différence de nuance d'un seul coup, juste en posant la laque. Voilà, on passe d'une teinte violine à quelque chose de beaucoup plus soutenu. Il faut savoir que même si c'est de la laque blonde, donc la plus claire, automatiquement, hein, par définition, ça teinte donc le support. Alors ça c'est quelque chose à prévoir. Bien sûr c'est à exclure, si on veut quelque chose de blanc, utiliser de la gomme, même blonde, vous n'aurez pas un blanc, hein, vous aurez quelque chose, vous aurez un blanc cassé, peut-être un ton un petit peu ivoire si vous diluez beaucoup votre laque. Voilà, donc ça c'est quelque chose à prévoir, donc avant la conception, bien réfléchir aux teintes qu'on veut. Tout à l'heure, je vais vous parler d'ajuster le couvercle du haut, donc avec la partie du bas. Et là, c'est quelque chose d'important. Il faut savoir que j'ai mis une teinte, là, vous voyez, sur le pourtour, et là, je suis en train de poncer. Pourquoi? Parce que pour l'instant, ça s'ajuste très très bien, mais je vais être obligé de rajouter de nombreuses couches de laque, de les superposer, de poncer, et de finir ensuite par une couche de laque pour avoir cette finition miroir. Mais si pour l'instant le couvercle s'ajuste parfaitement, je vais rajouter des couches de laque, donc ça n'ira plus, ça va accrocher, ça risque de casser la laque. Voilà, donc il faut impérativement poncer de l'épaisseur finale donc de la laque. Alors c'est quelque chose à prévoir. Avec l'habitude, on sait à peu près l'épaisseur qu'on va utiliser, et donc on enlève cette épaisseur.
Alors c'est pas rare dans ce cas-là d'écouter, de mettre donc des couches de lag, de se dire bon bah ça va être bon, et au final de se rendre compte, et ben non, malheureusement on est obligé de tout repenser et de réenlever encore peut-être un demi-millimètre, 1 millimètre, voilà, pour au final avoir quelque chose de très précis. Le but est d'avoir un couvercle donc qui s'encastre bien, mais vraiment, quand je dis bien, c'est à la perfection. Voilà, vous avez des boîtes des fois où vous bougez le couvercle de droite à gauche, voilà, c'est pas très précis. Là, on veut quelque chose de vraiment très précis. Il faut savoir que la laque traditionnelle, ce type de produit, c'est quelque chose donc qui est plus du domaine du luxe, donc il faut que les finitions soient parfaites. Et autre point, je ne sais pas si vous l'avez soulevé, je vous ai bien parlé que j'allais faire une imitation de lapis lazuli, qui est une pierre bleue, un petit peu donc de la couleur du bleu qui est dans le petit flacon que vous voyez juste sur la vidéo. Et bien même si pour l'instant c'est surprenant, on va arriver dans très peu de temps à quelque chose qui ressemble à du lapis lazuli. Mais encore quelques étapes avant. Je passe maintenant à une étape supplémentaire. Alors vous voyez peut-être le petit flacon qui est devant moi. C'est une colle, et plus exactement de la miction, pour pouvoir poser des feuilles. Alors généralement c'est de la dorure qui se fait avec des feuilles d'or. Voilà, donc je vais bien sûr couper pour vous n'avez pas besoin de voir toute l'étape de remplissage donc de cette miction, et je vous retrouve dans quelques secondes. La miction est prête au bout d'un quart d'heure, et maintenant je peux passer donc à la dorure, à la feuille. Donc une partie un petit peu délicate parce que dans un premier temps il faut économiser la feuille. Et ensuite donc la pose qui n'est pas très simple puisqu'on a des aspérités. Et pour rajouter un petit peu de délicatesse, il faisait chaud, j'avais ouvert ma fenêtre et les petits courants d'air n'étaient pas pour m'aider. Bref, et à ce moment-là, vous vous dites, mais on n'avait pas parlé qu'on allait faire un lapis lazuli bleu. Alors effectivement, c'est bien ce qu'on va faire. Alors pourquoi est-ce que je recouvre de feuilles l'ensemble de ce que je viens de faire? Donc, pour vous expliquer, j'ai fait des petits picots qui ont une teinte donc un peu violine. Donc il y a une épaisseur. Ensuite, je recouvre de feuilles de dorure. Et l'étape qui va suivre, je vais combler donc la différence d'épaisseur avec donc un enduit avec de la laque qui lui va être bleu. Ce qui va me permettre ensuite de poncer la surface, et tout en ponçant, on va automatiquement, à force de poncer, découvrir les petits picots qui sont un petit peu violets. Et si je continue à poncer, je vais retrouver donc autour de ces petits picots la dorure que je viens de poser. Alors là vous me dites, mais pourquoi ne pas avoir doré simplement les petits picots? Et bien parce que c'est pas faisable, voilà, beaucoup trop long. Donc on fait de la dorure sur l'ensemble, et vous allez voir donc les étapes que je viens vous décrire un petit peu plus loin.
c'est maintenant l'étape de la fabrication du lapis lazuli. Donc toujours pareil, le but est d'imiter le lapis lazuli. Le lapis lazuli est une pierre, donc j'utilise toujours de la poudre de marbre qui va recréer un petit peu la texture de cette pierre, et ensuite je la teinte donc avec un bleu. Alors le bleu étant assez irisé, assez vif, je l'éclaircis aussi avec la poudre de marbre, ce qui me permet d'avoir une teinte plus claire que ce que je veux au final. Pourquoi? Parce que ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand on va rajouter de la laque, on va donc foncer la couleur. Voilà, donc c'est important. Alors, une petite vue de près, pourquoi? Parce que c'est important de très bien mélanger les pigments. Il faut impérativement les mélanger au maximum, ce qui va permettre bien sûr d'avoir quelque chose d'homogène, et quand on va rajouter la laque, on évitera ainsi les grumeaux et les différences de teinte, parce que là on veut quelque chose de vraiment uni. L'enduit est terminé, donc je recouvre maintenant, comme je vous disais, la totalité donc des faces de la boîte, donc la partie haute et la partie basse. La boîte a séché, donc la laque est sèche, et vous remarquez sur la surface donc des parties bleutées et des parties un petit peu, on va dire, on a l'impression que c'est un petit peu vert. Alors en fin de compte, c'est la laque qui remonte à la surface quand l'enduit sèche. Alors pas d'inquiétude, puisque ça c'est quelque chose qui disparaît hein, donc avec le ponçage. Alors je vais vous expliquer qu'à chaque étape il y a du ponçage, et donc c'est parti. Donc étape ponçage de l'ensemble de ce qui a été fait. Et ça va me permettre donc déjà d'avoir une surface lisse, mais de continuer ce travail pour faire apparaître donc ces fameux petits picots, et ensuite tout autour des picots, et parfois sur certaines zones, des parties donc de dorure. Si vous êtes attentif, vous voyez que les petits picots commencent à apparaître. Voilà, alors il va y avoir un travail de ponçage beaucoup plus long à faire, hein, puisque là je ponce au grain 400, donc c'est très fin. Donc ça va être pas mal de temps à passer à poncer. Alors autre point important, vous voyez que j'utilise de l'eau. Si je n'avais pas laqué l'intérieur et l'extérieur de la boîte, il y aurait des problèmes. C'est-à-dire que quand on travaille avec un enduit, l'enduit donc aurait été rempli d'eau, saturé d'eau, et on aurait eu des risques de cassure. Donc c'est vraiment important de couvrir complètement la boîte, de l'enduire de laque. Je suis obligé de faire une pause importante. J'utilise de l'eau, j'ai pensé à la cale, donc au grain 400. Et là, j'utilise maintenant, une fois que la surface est plate, j'utilise du charbon. Alors, ça va peut-être vous paraître surprenant, mais le charbon me permet de faire un ponçage beaucoup plus délicat, très fin, et ça me permet à ce stade de faire apparaître en fin de compte des nuances que je ne verrai pas puisque j'ai poncé donc un grain, même s'il est fin, ça a tendance à opacifier la surface. Le fait de faire un ponçage très fin au charbon, ça va donc révéler les nuances qui sont en dessous, et ça me permet à cette étape de voir si le résultat est suffisant
si j'ai poncé suffisamment, si ça fait apparaître autour des petits picots ces fameux points de dorure. Si ça n'est pas le cas, je recommence le ponçage et ainsi de suite. Voilà, donc encore pas mal d'étapes là que je vous passe, hein, j'en ai supprimé pas mal, mais c'est des étapes qui sont vraiment indispensables. Et vous voyez la brillance qui est en train d'apparaître. Bon, alors bien sûr on est avec de l'eau, mais voilà, c'est quelque chose qui est important pour savoir si vous devez stopper l'opération ou si vous devez la poursuivre. Je vous ai épargné les longues étapes, hein, mais voilà le résultat. Alors, on a bien un bleu, pour l'instant c'est mat. On a bien ces fameux picots que j'ai créés qui sont apparus à la surface. Et maintenant, le but est de commencer à révéler donc ces parties de dorure, hein, qui doivent apparaître donc sur le lapis lazuli. Donc ça va être un travail de nouveau de succession de ponçage, donc que ça soit au grain 400 ou au charbon. Et là, donc à cette étape, j'estime que ça n'est pas suffisamment poncé, donc je vais également utiliser un ponçage à la cale, donc avec une éponge recouverte de grains, je crois que c'est du 600. Alors j'ai raccourci bien sûr les étapes de ponçage, également j'ai rectifié donc l'épaisseur pour le couvercle, hein, puisque là il serrait un petit peu trop. Donc je vais peut-être être amené un petit peu plus loin, si je ne me trompe pas, rectifier encore, hein, voilà, c'est vraiment fait en plusieurs étapes, jusqu'à ce que ça soit quelque chose qui s'emboîte à la perfection. Alors maintenant, le ponçage est fait, j'estime que le travail de ponçage est suffisant, et je vais donc mettre une couche de laque, alors de la laque très délayée, ce qui va me permettre de faire apparaître donc les dessins qui ont été formés hein, par l'enduit, les fameux petits points que j'avais fait au départ, et ensuite de voir si la dorure apparaît suffisamment. Et vous allez voir, donc la laque, hein, c'est vraiment extraordinaire, donc d'un seul coup, ça va changer du tout au tout. Pour ceux qui connaissent le travail de la laque, donc pour l'instant j'applique la laque au pinceau. Alors automatiquement, pour ceux qui connaissent, je vais créer des petites irrégularités, mais à ce stade ça ne me dérange pas puisque je vais poncer de nouveau à plusieurs reprises. Donc là le but est de révéler le travail qui a été fait en dessous. Voilà, ça va me permettre de corriger quelques défauts, de voir si j'ai pas des manques, remettre un petit peu d'enduit à certains endroits, comme vous voyez là juste devant, hein. Voilà. Mais ça me permet vraiment de voir si le travail que j'ai fait avant est suffisant. Et parfois on peut se rendre compte qu'il faut renlever la couche de laque qu'on vient de faire dès qu'elle est sèche et poncer davantage ou rectifier un petit peu les problèmes qu'il y a en dessous. C'est pour ça que je vous disais, c'est vraiment important de bien réfléchir avant d'attaquer ce genre de travail et de faire quelque chose de vraiment très consciencieux.
J'ai encore une fois passé les différentes étapes donc de ponçage, hein, que ce soit à la cale ou au charbon, et vous voyez donc un résultat intermédiaire, voilà, avec le laquage à l'intérieur, alors avec des défauts, hein, on voit des ondulations, mais ça va être corrigé par la suite. Après ces quelques étapes, donc on voit apparaître maintenant une approche du lapis lazuli beaucoup plus probante, avec donc des parties en dorure, voilà, que vous voyez bien maintenant. Alors c'est apparu avec différentes successions donc de ponçage, de lac, de ponçage, ainsi de suite. Et maintenant on entre dans une phase de finition, avec encore une fois une superposition de plusieurs couches de lac. Et là ça va être ce travail donc pendant un long moment. Des applications de couches de lac pour l'instant au pinceau, pour réussir entre l'application et les ponçages à obtenir une surface le plus lisse possible et si possible sans défaut. Pensez-vous que la boîte soit terminée? Eh bien non. Par contre, maintenant qu'elle est complètement laquée, il y a vraiment un aperçu donc du final, ce que ça va rendre complètement à la fin. Mais ça n'est pas fini. Alors, à ce stade-là, donc j'ai laqué de nouveau l'intérieur, l'extérieur. J'ai mis ma signature à l'intérieur, j'ai laqué de nouveau pour isoler. Et maintenant, je passe à l'étape suivante. Et le but de cette étape est de donner de la profondeur à la laque. Alors, c'est une petite technique, on va dire un petit peu pour tricher, en ce sens qu'on va augmenter les nuances sur les pourtours pour donner de la profondeur une fois qu'on va donner les couches de laque de finition. Et vous allez voir que la façon de poser la laque à la fin n'est plus du tout la même. Voilà, donc j'apporte une nuance uniquement sur les contours, très légère, je vais la pocher également. Et ensuite je vais pouvoir laquer et ça va apporter une profondeur supplémentaire.
Donc maintenant que l'effet de profondeur est donné, je refais une couche de lac, bien sûr, pour isoler. Et tant que je suis à cette étape, avant d'arrêter donc cette façon de mettre la laque au pinceau, j'en profite pour redonner une couche sur les anciennes boîtes que j'ai fait, qui sont à côté. Voilà, donc je vais vous laisser regarder. Et ensuite, vous verrez que l'application de la laque ne sera plus du tout la même. Et avant de terminer donc cette boîte, je n'oublie pas le cachet, donc important, avant de finaliser, pour permettre donc de le recouvrir de laque également. Nous attaquons maintenant les dernières séries, je vais dire. Alors, l'application de la laque, je vous avais dit qu'elle ne serait plus la même. Donc je prépare maintenant donc un tampon. Donc c'est l'application de la laque au tampon. Donc une technique très ancienne, très efficace. Alors quand on ne l'a jamais utilisé, c'est un petit peu délicat parce qu'il faut jongler avec donc la laque, l'alcool qui permet de diluer, et de temps en temps quelques touches d'huile pour pouvoir appliquer les couches de laque successivement sans que le tampon n'accroche à la surface. Il faut savoir que dès qu'on passe le tampon,
Tant qu'il y a suffisamment de lac et d'alcool, donc le tampon va glisser sur la surface. Dès qu'on commence à manquer de l'un ou de l'autre, le tampon va commencer à accrocher. S'il accroche, on fait une marque obligatoirement sur la laque. Donc encore une fois, c'est pas quelque chose forcément de complexe, mais c'est un coup de main à avoir. Et donc là, je vous laisse... je vais vous expliquer la préparation, c'est assez simple, hein. On prend des mèches de coton qu'on imbibe d'alcool, ensuite de lac, on referme ce qu'on appelle une souris ou un tampon, hein, si vous préférez. Et ensuite, vous allez voir, je vais tapoter délicatement dans ma main pour pouvoir étaler et diffuser un petit peu plus donc ce mélange lac-alcool pour pouvoir l'appliquer sur la surface. À partir de maintenant, vous allez me voir répéter ces opérations de nombreuses fois, et bien sûr vous ne verrez pas tout parce que je vais couper certaines séquences. Il faut savoir que je commence donc par passer quelques couches successives puisque la laque une fois posée sèche très rapidement. Si le dosage est bien fait, c'est quasiment instantané, et la brillance va monter petit à petit. Donc il faut savoir que les couches, quand on fait du vernis au tampon, sont très très fines. Et pour avoir 1 millimètre d'épaisseur, il faudrait passer quelques centaines de couches. Donc là, je vais en passer quelques-unes. Je ne sais pas si j'aurai les 100 couches, mais je pense qu'une cinquantaine sans aucun problème. Alors pourquoi je coupe des séquences? Eh bien parce que pour avoir une bonne brillance, il faut quand même faire ça non seulement souvent, mais par contre je suis obligé d'attendre, c'est-à-dire que une fois que les premières couches sont passées, je vais attendre que ça sèche et je vais attendre au moins 24 heures. Normalement on peut attendre beaucoup plus, il faut savoir que pour certains meubles on peut attendre jusqu'à 6 mois avant de passer une autre couche. Voilà, donc là je ne suis pas encore à ce niveau-là, mais vous allez voir que à partir de maintenant, les seuls gestes que je vais faire, c'est ce que vous voyez. Et à partir de maintenant, vous commencez à voir donc cet effet miroir. Donc c'est bon signe, ça veut dire que la laque est bien posée. Et plus je vais augmenter les couches, plus je vais avoir cet effet miroir. Alors avantage et inconvénient. L'avantage, eh ben, ça brille, c'est le but. Ça fait ressortir donc tous les motifs qui sont en dessous. L'inconvénient, c'est que le moindre défaut va apparaître. Et des fois, à ce stade, on est amené des fois à penser et à corriger des petites imperfections qui sont en dessous. Donc là, moi, ce n'est pas le but, hein, je ne vais pas faire ça. Je vais rester, même s'il y a encore des petits défauts, donc ça peut arriver. Là, moi, je tâche de les corriger en superposant les couches. J'en profite bien sûr pour repasser quelques couches également sur les anciennes boîtes. Ça ne peut pas leur faire du mal. Et vous verrez que tout à la fin, il y a une autre étape pour accentuer encore ce brillant.
Et surprise, me revoilà après quelques couches. Et je reviens avec mon ponçage au charbon. Alors une fois que les couches de lac ont été posées, alors ça n'est pas définitif, hein, ce ne sont pas les dernières couches, mais je vais commencer à faire un ponçage délicat au charbon, ce qui va me permettre dans un premier temps, étant donné que je mets de temps en temps quelques petites gouttes d'huile, donc pour permettre au tampon de glisser un petit peu plus sur la surface. Donc le fait de faire un polissage au charbon va permettre de corriger de toutes petites imperfections, et bizarrement ça ne fait pas un polissage terne, mais ça va accentuer encore plus la brillance. Donc je fais cette étape de façon aussi répétitive, donc je vais alterner un ponçage, de nouveau des couches de lac, et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'estime avoir suffisamment de profondeur au niveau donc de l'effet désiré de la boîte. Voilà, c'est le final. Alors, la vidéo va se terminer. Merci d'avoir patienté jusque là. Bon, il faut savoir que j'ai raccourci 10 heures de vidéo en 1 heure et 7 minutes, en tout et pour tout. Donc je passe ici les dernières couches et la finition au vernis au tampon, et vous voyez la brillance, hein, donc on a vraiment cet effet miroir. Il faut savoir qu'il y a une autre étape que je fais, que je ne vous montre pas. J'utilise ce qu'on appelle de la popote, et donc c'est un mélange qui permet de nettoyer la boîte, de la dégraisser puisque j'utilise quelques gouttes d'huile, donc comme je vous le disais, pour appliquer le vernis tampon, et ça va donner donc une brillance supérieure. C'est quelque chose qu'utilisent les antiquaires ou les ébénistes, voilà, pour apporter une brillance d'un meuble ancien. Donc vous allez voir maintenant les photos donc en finale. Donc merci de votre patience, merci d'avoir suivi cette vidéo qui, j'espère, vous a plu. Je vous dis à très bientôt, et je ne sais pas si je me lance sur une nouvelle laque ou de nouveau sur la peinture. N'hésitez pas à me donner votre avis, poser des questions, et surtout n'hésitez pas à partager, à liker bien sûr, et à vous abonner. Merci à tous, et je vous dis à très bientôt.